Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil très puissant pour évaluer vos données. N'utilisez plus la fonction describe de Pandas. Pourquoi? C'est parce que nous avons une autre alternative très puissante. Une alternative plus riche appelée SkimPy, qui est un outil basé sur Jupyter qui fournit un résumé de données standardisé et complet. Le rapport comprend la forme de données, les types de données de colonnes, les statistiques récapitulatives des colonnes, tableau de répartition, les statistiques manquantes et bien d'autres. De plus, le résumé est regroupé par type de données pour une analyse plus rapide. Alors sans plus tarder, lançons-nous dans le travail. Nous allons installer cet outil appelé SkimPy. Pour installer SkimPy, c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur, vous lancez le prompt d'Anaconda. Donc ici, je vais taper la commande pip install SkimPy comme ça. SkimPy, vous validez par la touche entrée. Moi, je l'ai déjà installé. C'est très bien. Et par la suite, vous revenez sur Jupyter Lab. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Bon, avant tout, j'ai importé NumPy. J'ai importé également Pandas pour effectivement lire mon fichier CSV. Et là, j'utilise la fonction head pour afficher les 5 premières observations ou si vous voulez les 5 premières lignes de mon fichier CSV. Le but ici, c'est effectivement évaluer nos données. Donc, ce que nous allons faire ici, puisque nous avons déjà installé SkimPy, nous allons donc importer cela depuis la bibliothèque SkimPy, donc from SkimPy, import. Cette fois-ci, on va faire appel à cette fonction skim. Très bien. Alors, nous allons valider par la touche entrée. Pas d'erreur. Vous allez voir en une seule ligne, les amis, en une seule ligne, nous allons évaluer tout simplement l'ensemble de nos données que nous avons ici. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement appeler cette fonction skim. Et cette fonction prend en paramètre tout simplement l'ensemble de votre donnée, c'est-à-dire vos data, c'est-à-dire votre dataset si vous voulez bien. Donc, à l'intérieur tout simplement de cette fonction, c'est-à-dire dans les parenthèses ici, je vais tout simplement spécifier mon ensemble de données appelé df. Donc, df comme ceci. Et là, je valide. Boum, j'ai ce résultat. Incroyable. En une seule ligne, les amis, je viens d'évaluer tout simplement l'ensemble de mes données. Donc, on va essayer de comprendre ceci ensemble. Data summary, ça veut dire c'est tout simplement le résumé de vos données. Et dans le résumé de vos données ici, il détecte que c'est un data frame, bien sûr. Et ici, la première colonne, data frame, deuxième colonne ici, values, c'est-à-dire les valeurs. Donc, il a détecté deux éléments. Donc, le premier élément, c'est quoi? Number of rows, ça veut dire le nombre de lignes. Nous avons ici 13 200 lignes. Et number of columns, nous avons 11 colonnes. Et le deuxième tableau, ici, nous avons data type, c'est-à-dire les types de vos données. La première colonne, ici, nous avons column type, qui représente tout simplement les types de colonnes. Donc, nous avons les floats de 64 bits, string et int de 32 bits. Donc, ici, nous avons le count, le nombre de colonnes, tout simplement. Ayant pour type float 64 bits, nous avons ici 5 colonnes. Ayant pour type float de 64 bits, c'est-à-dire des réels. Voilà. Et ici, nous avons les strings. Combien de colonnes nous avons ici? Ayant pour type string, nous avons 4 colonnes. Voilà. Et enfin, nous avons 2 colonnes ici pour type int, c'est-à-dire entier, de 32 bits. Super. Et ce tableau, ce grand tableau que vous voyez juste là, qu'est-ce que cela signifie? Ce tableau nous ramène tout simplement toutes les colonnes ayant pour type number, c'est-à-dire float ou int. Nous avons la température, bien sûr c'est en anglais. On regarde ici le NAE, on a 0, donc il n'y a pas de valeur dans NA, ce qui signifie not available, donc il n'est pas disponible, Donc tout est à 0 ici. Et en termes de pourcentage de NA, ici en termes de pourcentage 0%. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur manquante. Et la moyenne, ici nous avons 19 en termes de moyenne de cette colonne ou de cette variable.
SD, ici, c'est les cartes type. PO, c'est le percentile. Donc, percentile 0. Ici, c'est moins 25. Ici, P25, c'est le premier quartile. Le premier quartile, ici, c'est 4. Le P50, ici, c'est tout simplement qui représente la médiane. Ça, c'est la médiane. Ça, c'est le P50, ici, représente la médiane. Et le P75 ici représente le troisième quartile. Et ici, nous avons le centième percentile. Et ici, vous avez un petit graphe tout simplement pour illustrer tout simplement cette variable. Et c'est la même logique également avec d'autres variables du type number que vous voyez ici. Donc, quand on dit number c'est tout simplement l'ensemble des floats plus les int. Voilà pourquoi ici, il a représenté un tableau pour illustrer tout simplement ces variables de type number. C'est-à-dire ayant pour type float et int tout simplement. Voilà. Et vous allez constater ici, avec ce deuxième tableau de type string, donc il ramène toutes les colonnes ou toutes les variables du type string, chaîne de caractères. Nous avons combien ici? Si vous vous rappelez, donc si on remonte là, string, nous avons 4 variables, comme vous pouvez le voir ici. Et justement, avec le tableau string, ici nous avons 4 variables. Première variable, deuxième, troisième et 4 variables. Et là, nous avons les statistiques de ces variables, ou si vous voulez, de ces colonnes. Donc, la première colonne ici, column name, c'est-à-dire le nom de colonne. Cloud cover, comme vous pouvez voir ici, NA, ça veut dire qu'il n'y a pas des informations manquantes, c'est 0. Et en termes de pourcentage de NA, ici, c'est 0%. Et là, puisque c'est une variable chaîne de caractères, ici, il ramène tout simplement les mots par ligne. Les mots par ligne, pour cette variable, nous avons 3 points et 1.3. Et pour la saison, également ici, les NA 0, en termes de pourcentage aussi 0. Et là, il ramène le mot par ligne. Ici, c'est tout simplement, il ramène la valeur 1. Voilà. Et justement, la dernière colonne ici, total row, c'est-à-dire le nombre de lignes ici, pour chaque variable type chaîne de caractères, c'est-à-dire string, il ramène tout simplement les nombres total des mots tout simplement, puisque ce sont des chaînes de caractères. Donc, comme vous voyez ces valeurs-là, c'est pour chaque colonne. Donc, tout ceci, c'est pour la première colonne. Vous constatez là. Saison aussi, voici ces informations. Et jusqu'à weather type, voici ces informations. Voilà, en gros, les amis, comment vous pouvez effectivement évaluer vos données. Vous voyez, avec cette bibliothèque SkimPy, tout simplement, en une seule ligne de code, les amis, c'est incroyable. Donc, je vous recommande tout simplement d'utiliser cette fonction. N'utilisez plus Panda, n'utilisez plus la fonction describe de Pandas. Vous allez perdre le temps, tout simplement. Voici un résumé beaucoup plus graphique et clair pour évaluer tout simplement vos données. Merci. Je vous souhaite bonne continuation et de rester toujours connecté sur la chaîne hosting.ai. Voici ce que je voulais vous présenter, les amis. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Merci, au revoir.